Les urgences de la police, bonjour. Pompiers, ambulance. Ils vous ont frappé avec un marteau, c'est ça? Il veut prendre une des enfants? Un serpent, madame. Vous avez eu de la chance aujourd'hui, hein? Can you repeat, please? Address, OK. Ambulance, qui, OK. On recommence. 1, 2, 3. Vous avez besoin de la police? Sébastien, 3 personnes à l'eau. Quand on fait un enfant, on ne le laisse pas tout seul chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ouvrir la porte? Bonjour, bonjour. Eh bien, bonjour. Police, ici. En fait, je vous appelle. Mon papa, il est devenu fou. Il a commencé ma mère, elle est pas bien. Attendez, restez calme. Parlez un peu plus clairement parce que je comprends pas. Votre papa, qu'est-ce qu'il a, votre papa? En fait, il est venu. On a vu qu'il a fait trop de bien. Et il a commencé à dire des gros mots à ma mère. Et ma mère, elle a dit, calme-toi un peu, etc. Et il commence à frapper sur son visage. Il a frappé votre maman, c'est ça? Oui. Ok. Et il est encore là, votre papa, pour le moment? Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 13 ans. T'as des frères ou des sœurs qui sont encore là? Oui. J'ai mon petit frère de 7 ans. Et tu penses qu'il faudrait une ambulance pour ta maman? Mais sa joie, elle est pas rouge. Elle dit que ça va passer, mais moi, j'y crois pas. D'accord, il a beaucoup bu, hein, papa? Oui. Et papa, il est où, là? Il est dans une chambre? Vous êtes où? Je suis dans le canapé. Sur le canapé. Oui, elle regarde la télé et nous, on est dans la Ok, dans la cuisine. vous êtes enfermé? Non, mais la porte, elle est ouverte. Ça va, j'ai demandé la police le plus vite possible sur place, hein, d'accord? Oui. Allez, courage, ne pas sortir, hein, ça va? Ok. Allez, Ok. la police arrive, hein, oui. Merci. Allez, courage. Oui, Ouais, merci au revoir. beaucoup. Oh. Oh, purée. Et le type toujours sur place, il est parti s'allonger sur le canapé. Tranquille. Pendant que tout le monde est en panique. C'est en 12 pompiers ambulance, quelle est votre urgence? Madame, vous êtes asthmatique ou autre chose? Madame, qu'est-ce qui se passe? Non? Vous faites une crise d'angoisse? Oui? Ok. Allez, essayez un peu de prendre une grande respiration, madame. Inspirez profondément et soufflez doucement. Oh, ouais. Je vais rester en ligne avec vous jusqu'à ce qu'ils arrivent, hein, ça va? Vous venez de vous énerver, madame? Une dispute avec quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma propriétaire. Votre propriétaire? Ma propriétaire. Ok, d'accord. On s'occupera de son cas plus... Madame, on s'occupera de son cas plus tard, ok? Voilà, allez. Il faut venir la police. On fera appel à la police plus tard si c'est nécessaire. D'abord, on va s'occuper de votre état de santé, madame, ok? Oui, on ne peut pas vous mettre dehors comme ça, madame. Les locataires sont protégés par des lois aussi, ok? Allez, chut, on se calme un petit peu. L'ambulance est bientôt à la maison, ça va? Oui, elle m'a vraiment beaucoup d'argent. C'est la valeur. Voilà, d'abord la santé, hein? Je vois la lumière. Vous voyez de la lumière bleue, parfait. Madame, Ok. madame, on va aller dans l'ambulance. Venez avec moi. Madame, D'accord. non, vous ne serez pas remontée. Non. Allez dans l'ambulance. Je m'en occupe. Ça va aller, madame? Voilà, madame, je vous laisse avec eux, d'accord? De rien, madame. Allez, que tout aille bien hein, pour vous, madame. Au revoir. Si tu l'avais entendu, Ça avait l'air compliqué. ben ouais. Très compliqué. Pourquoi on dit tomber dans les pommes? Pourquoi pas les poires, les Allez, pêches, demande à les Google.
On ira dormir moins bête ce soir. À Paris, au fin 19e siècle, l'expression tomber dans les pommes signifie s'évanouir, serait dérivée d'être dans les pommes cuites. Je suis dans les pommes cuites. Alors du coup, pourquoi les pommes cuites et pas des poires ou des bananes? 112 ambulanciers pompiers, bonjour. Oui, vous voulez pas venir parce qu'il y a un type qui veut venir me tuer tout de suite. Ça dégénère. Venez vite, parce que la police ne me croit pas, monsieur. Vous êtes à l'hôpital? Ils sont sur la route, ici, sur le parking. Vous êtes à l'hôpital, monsieur? Venez Allô, vite, allô, monsieur le policier. monsieur, allô, Sur le monsieur, vous êtes parking. à l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Vous êtes dans une chambre? Non, il est venu sur le parking, je le vois, il est sur le parking, il est dans une polo avec un sabre de samouraï. Il est armé dans sa voiture sur le parking de l'hôpital? Oui, tout à fait. Allez, venez vite, allez-y voir, vite. Et vous êtes dans quel service, là, maintenant? La psychiatrie, monsieur, hein, oui. Ok, vous pouvez me passer une des infirmières de l'hôpital? Attends, l'infirmière de l'hôpital. Elle ne sait pas, elle vient d'arriver parce qu'elle a pris une pause et je ne peux pas parler tout de suite parce que je dois... J'ai compris. Passez-moi l'infirmière, Mais elle n'est pas là pour le moment. Elle m'a dit qu'elle devait d'abord aider quelqu'un D'accord, d'autre. ok, calmez-vous, monsieur. Donnez-moi votre numéro de chambre. 73, voilà. Et il chante, Ouais. il chante à chaque fois il chante. Il chante quoi? Bah c'est vous allez voir. Ouais, je vais l'entendre surtout. Oui. Bon, allez, calmez-vous, monsieur. Je vous envoie quelqu'un, d'accord? Oui, allez, respirez calmement, on va venir vous aider. À tout de suite, on arrive. Hein. Merci. Imagine, c'est vrai. Je sais pas si les tueurs en série chantent quand ils font ça. Écoute, on leur posera la question. Bonsoir. Oui, le 112, bonjour. Je viens de recevoir un appel. Policier? Bonjour. Bonjour. Monsieur, en fait, j'avais une paire de baskets Nike et je voulais les vendre et en fait, je les ai pas vendues parce que la personne ne voulait pas me donner l'argent. Et en fait, maintenant, la personne, elle me menace sur Snapchat de jeter un cocktail Molotov sur ma maison. Et il sait où vous habitez? Oui. Et c'est quoi le nom de la rue? Pourquoi? Bah, pour savoir où vous êtes quand même, c'est quand même de menaces assez... Vous allez aller là-bas? Ah mais vous dites qu'il menace de jeter un cocktail Molotov sur votre maison. Oui, je crois qu'il vient d'avoir 14 ans. C'est un garçon de 14 ans? Oui. Par contre, moi je vais envoyer ça à une zone de police. Donc dites-moi juste la commune où vous habitez. Pourquoi? Mais écoutez, hein, je comprends, hein, ça fait peur tout ça, mais vos parents ils vont pas vous en vouloir parce que vous demandez la police, c'est pour les protéger eux aussi quelque part. Hein. Oui. Bah, donnez-moi l'adresse alors, on va juste aller faire un tour, voir s'il y a quelque chose à signaler ou pas. Boulevard. Numéro? Je suis obligée de vous donner le numéro. Mais donne... Allez, relax, c'est pas grave. Justement, c'est bien que vous nous appeliez pour ça, ça va? Oui. Allez, on va faire le nécessaire. Moi, j'envoie ça à la zone, restez joignable. Ok, merci, au revoir. Ok, voilà, au revoir. Prendre ça quand même au sérieux, c'est pas des petites menaces. Bah non, j'allais dire qu'il est déjà à 14 ans. Ah ouais. Allô? Allô? Oui. Speak to me. Which city are you? Demandez-lui un petit peu si c'est quel jour on est. On a quel jour? Incapable de me le dire. Mais il est incapable tout le temps ou alors c'est juste particulièrement maintenant? Roman, turc? Roman. Roman, ok. Ada. În ce oraș ești? În ce oraș ești? Bon, est-ce que vous avez besoin de la police en fait? Vous êtes sûr que ça va? Vous voulez la police? Police. Un instant. D'accord? Il faut attendre.
tic-tac, tic-tac. 2 minutes, 2 minutes. Ok, ok. 112 ambulances et pompiers. Oui, bonjour. Voilà, je viens d'aller rendre visite à ma maman que j'ai pas vue depuis plus de 3 ans et elle est vraiment pas bien du tout. Là, elle se néglige. C'est un squelette. Mais c'est... Et donc. Elle est comme ça depuis, je vais envoyer une ambulance, mais elle est comme ça depuis plusieurs jours, monsieur, ou il y a quelque chose subitement qui a changé? Depuis plusieurs années, elle est comme ça, mais en fait, là, c'est ma sœur qui m'a appelé pour savoir si j'avais des nouvelles d'elle, parce que plus personne ne lui parle dans la famille, et donc on s'inquiétait, on pensait qu'elle était morte, et on vient juste d'aller voir chez elle il y a 30 minutes, et ça va, elle est toujours vivante, mais par contre... Et elle vit toute seule, votre maman? Oui. D'accord. Oui. Et ici, quand vous lui avez parlé, elle avait l'air quand même bien orientée ou elle vous paraissait confuse? Non, elle était très très confuse. Donc elle m'a pas reconnue, ma soeur non plus. Je pense qu'il y a des graves problèmes psychologiques. Et vous pensez qu'elle va accepter de monter dans l'ambulance? Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à monter dans l'ambulance. Donc si elle a toute sa tête, je veux dire qu'elle est capable de raisonner par elle-même, on ne va pas pouvoir l'obliger à monter. Elle est plus, elle a vraiment perdu la boule, c'est n'importe quoi. Vous êtes encore sur place, vous, ou pas, monsieur? Non, nous ne sommes plus chez elle, mais on est dans un café dans sa rue. On a été, elle nous a dit de partir, donc on est parti. Qui vous a dit de partir? Elle? Oui, elle. Alors, elle n'a même pas entendu quand on a toqué. Elle a débranché le téléphone, donc... L'ambulance va arriver, hein, monsieur. Ça va? Oui, merci. Au revoir, monsieur. Bonne journée, au revoir. Policier? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai déclaré ma voisine de numéro 34C que j'ai rendu visite à ma soeur à l'étranger pendant une semaine. J'ai un bébé de 8 mois, elle crie tout le temps, elle tape sur les murs avec sa canne, elle m'a fait peur. Mais pour moi, pour mon bébé, depuis 3 ans, quand j'étais là, elle fait comme ça. Mais maintenant, j'ai un bébé. Elle tape contre le mur, tout ça? C'est ça, elle crie des insultes tout le temps. Maintenant, elle crie, c'est vraiment très fort. J'ai un bébé, j'arrête pas. Je suis pas en prison depuis 3 ans, je suis en prison. C'est elle avant, il m'envoyait tout le temps la police et on peut pas. Moi, j'ai rien fait, je suis toute seule, j'habite toute seule et un matin, alors que j'écoutais la radio, elle m'a envoyé la police. Maintenant, j'ai un bébé, je peux pas, même mon bébé, il peut pas crier, il peut pas pleurer, ça va pas, quoi. Car entend le... Retourne d'où tu viens. Car quoi, elle entend votre bébé pleurer, quoi. Voilà, même la radio, je peux pas écouter la radio, je suis pas en prison quand même. Oui. Ouais, non, ça... Là, je dis, je peux pas parler aux droits, j'ai pas le droit d'inviter ma famille, j'ai rien, je suis toujours toute seule. Ouais, vous avez beaucoup de problèmes avec cette voisine, hein? Voilà, vraiment, c'est une folle, c'est pas possible. Normalement, elle va aller dans une résidence service parce que comme ça se fait pas. D'accord. Voilà. Et voilà, madame. Donc ici, moi, j'ai une patrouille qui fait déjà route, d'accord? Ouais. Maintenant, vu que c'est très récurrent, n'hésitez pas à prendre contact avec votre agent de quartier. Ouais. Maintenant, l'agent de quartier peut faire sur du plus long terme, vu que c'est quand même assez récurrent. Hein. Ça va, c'est très gentil. Ok, voilà, madame. Il n'y a pas de souci, madame. Merci beaucoup, voilà, les courages, hein, madame. Au revoir. Merci au revoir. à vous aussi, au revoir. Ah, dès qu'il pleure, des cœurs. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a un moment, c'est ça. Ça reste un bébé, donc tu sais pas l'empêcher de pleurer, mais bon. C'est ça. Il faut aller vivre en Alaska. Il fait un peu plus froid. Maman, t'as pas de voisins. C'est vrai. Ouais. Pompier ambulance, quelle est votre urgence? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais en fait ma belle-mère elle est suivie pour des problèmes de cœur, mais malheureusement, le médicament qu'elle a pris est beaucoup trop grand pour sa gorge, elle n'arrivait pas à l'avaler, qu'on va dire qu'elle le coupe en 2, et puis qu'en fait on le coupe en 4, ça ne faisait rien en fait, et heureusement qu'elle a pu le cracher, sinon elle y restait, je sais pas bien, le visage tout bleu, et donc moi ma question c'est pour ça que j'aimerais bien savoir... Monsieur, vous téléphonez pour votre belle-mère, c'est ça? Oui, parce que... Monsieur, vous parlez très
vite, hein. Ouh là là. Je m'excuse. Le problème maintenant, c'est quoi? Elle a voulu avaler un médicament qui était trop gros pour sa gorge et elle a fait une obstruction, c'est ça? Et je sais pas, ma belle-sœur m'a dit qu'elle avait eu sa maman au téléphone et que sa maman lui avait dit que tout ce que je viens de dire. Donc tout ça, ça s'est passé par téléphone? C'est ça, oui, tout à fait. Vous ne l'avez pas vu? Non. Ok, donnez-moi, monsieur, donnez-moi le numéro de téléphone de votre belle-maman, s'il vous plaît. Oui. Ok, je la contacte maintenant par téléphone. Ça va, monsieur? Merci beaucoup, Pas madame. de souci. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Au revoir. Ouh, j'ai jamais vu quelqu'un qui parlait aussi vite. Bon, on va sonner à la belle-mère. Allô? Oui, bonjour, c'est le 112 à l'appareil. Ah oui, Laurence, oui. Oui, madame, comment allez-vous? Mais des fois, ça va pas bien. Des fois, ça ne va pas, mais vous parlez bien, vous respirez bien, parce qu'on m'a dit que vous aviez un petit médicament peut-être coincé dans la gorge. Oui, c'est ça qu'on m'a donné. Mais surtout, j'ai pas bien du tout, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'une ambulance? Non, j'ai pas envie d'aller en ambulance. Pas l'ambulance? Non, je ne veux pas. D'accord. Est-ce que vous vivez seul? Oui. Seul, oui. D'accord, madame. Il y a quelqu'un avec vous à la maison pour le moment? Oui, un ami comme ça, quoi, en fait. Ah ben, on a le droit d'avoir autant d'amis qu'on veut, madame. Voilà. Passez-moi un peu votre ami, madame, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, monsieur, bonjour. C'est le 112 à l'appareil. Oui. Comment est-ce qu'elle va? Ça va, hein? Ça va? Oui, ça va mieux que hier. Ok. Mais elle commence à être mieux. D'accord. Vous restez encore un petit peu près d'elle, alors? Oui, ça va. Ça va? Oui. Si ça ne va pas, vous appelez, hein, monsieur, s'il vous plaît. Oui, ça va. Voilà, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Vous habitez toute seule? Oui. Et puis j'entends parler derrière, je dis, mais, ah, vous n'êtes pas seule, là, c'est qui? Oh, c'est juste un ami comme ça. Mais je dis, madame, vous pouvez avoir tous les amis du monde. Moi, je ne... Enfin, tu vois, en mode protection. Ce qui est normal, monsieur, c'est notre travail. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée également. Merci. Au revoir. Bon, ça fait 2 fois. Hein. Ici, il m'a dit que j'avais répondu courtoisement. Courtoisement? Ah ouais. On m'a demandé d'avoir des primes. Hein. Pour la gentillesse. Voilà. Les agents de la police, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce qu'il y a quelqu'un qui tambourine sur mes volets et qui veut démonter la porte. Et c'est qui ce quelqu'un? Je vous explique, mon mari s'entend bien avec une collègue. C'est son époux. Oh putain, il est en train de démonter la porte, le mec. Et c'est parce qu'il la trompe, enfin sa femme. Et donc mon mari, il a permis de prévenir la collègue. Et là, du coup, il est certainement au courant que ça vient de mon mari. Et il est en train de sonner à la porte comme un fou. Donc il trompe sa femme et votre mari a prévenu sa femme, c'est ça? On pense, hein. Bon, il a montré quelques SMS à mon mari au café, et nous, on a juste voulu dire qu'il y a peut-être quelque chose et qu'elle fasse attention à elle. Et là, il est certainement au courant, et là, il est devant la porte, et il est en train de péter une case, mais il veut péter les volets. Et sa compagne, sa femme, elle n'est pas chez vous, hein? Non, D'accord. Voilà, mais écoutez, je le signalise au service, madame. Donc, vous n'ouvrez surtout pas la porte et vous restez en sécurité. Oui, ça va, merci, c'est gentil. Hein. Voilà, votre service, au revoir. Merci, au revoir. Aïe, 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 aïe. Oui. Ça commence. Oui. Le 112, ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Oui, bonjour. Il y a une personne qui s'étouffe. On n'arrive pas à... Une personne de quel âge? 21. Enfin, non, 20. Il a consommé beaucoup d'alcool ou? Oui, il est tout blanc. Il parle encore? Non, il parle pas. On n'arrive pas. Est-ce qu'il a vomi quand il était couché? Oui. D'accord. Est-ce qu'il respire?
Non, il respire pas. D'accord, alors couchez-le sur le dos. Allez, on va faire ça ensemble. On va l'aider ensemble. Couchez-le sur le dos. Couchez-le sur le dos. Allez, hop. Allez. Vous allez mettre votre joue contre sa bouche pour voir si vous sentez de l'air qui sort. Faites ça pendant 10 secondes. Je vais compter pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 112 ambulanciers pompiers, bonjour. Bonjour, mon compagnon, il respire plus, il est tombé. Ok, vous mettez votre mari par terre sur un plan dur. Ok. Madame, ça y est, il est par terre? Oui, il est par terre. Ok, vous mettez la tête légèrement vers l'arrière. Oui. Vous regardez son thorax. Oui. Pendant 10 secondes, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je sens pas son souffle. C'est lui, j'entends ronfler. Oui, j'ai des mouvements, mais il est tout blanc. Il n'y a pas de respiration, vous êtes d'accord? Vous ne voyez pas sa cage thoracique qui se soulève? Non, pas du tout, non. Alors on va commencer une réanimation cardiaque, d'accord, en attendant que l'escroc arrive. Et vous enfoncez la cage thoracique au rythme que je vais vous donner. On va l'enfoncer de 5 à 6 cm. Allez, 1, 2, 3, 4. Et 5, et 6, et 7, et 8, 9 et 10. Faut pas avoir peur d'appuyer fort, hein. Si ça craque, c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pas d'épileptique? Non, mais je pense qu'il a pris des médicaments avec de l'alcool, je pense qu'il a pris des Xanax avec. Il a fait une tentative de suicide? Je sais pas, il m'a dit qu'il m'aimait fort et que je devais prendre soin de notre enfant. Tout à l'heure, j'ai pas compris, et là, tout d'un coup, il s'est endormi, il est devenu tout blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on continue à masser, madame. Il a quel âge? Mon compagnon, il a 25 ans. 25 ans. Et on continue, madame. Hein, et 1, et 2, et 3, et 4, on continue à masser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que quelqu'un aille accueillir les ambulanciers qui sont là. Ok. Madame, on va laisser une petite pause. Vous allez ouvrir la porte aux ambulanciers. Les ambulanciers sont à côté de vous, là? Elle est grande ouverte, ok, on leur a dit, ils doivent directement monter à l'étage. Ok, la porte est ouverte. Ils vont arriver, madame, ils sont dans la rue. Hein. Continuez à masser, madame. Vous arrêtez le massage quand l'ambulance arrive, d'accord? 1 et 2 et 3 ça va. et 4 Ils ont et trouvé. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ça va. Ok, je vous laisse avec eux, c'est très bien ce que vous avez fait, ça va? Allez, courage à tout le monde. Ils nous ont quand même pas trop chipoté pour sonner, quand même. Hein. Tu sais, parfois, quand t'es dans... tu te dis, ouais, il se repose, il dort, il est bourré, tu fais pas attention, et puis... Allez, quoi. On croise les doigts. Ok, madame. Les ambulanciers sont là? Ok, vous prenez le bébé, vous le rassurez, vous allez dans la pièce à côté. D'accord? Vous vous occupez de l'enfant et vous laissez les ambulanciers travailler. 25 ans. On verra. Les urgences appelées, j'écoute. Oui, bonsoir. J'ai ma garde partagée avec mon ex-femme et normalement, ça fait 5 jours que j'ai sonné, appelé elle, et toujours ça tombe dans le répondeur. J'ai appelé sa sœur et ma mère, qu'elle me la ramène, et elle voulait même pas parler avec moi. Ah, d'accord. Et l'adresse de madame, alors vous la connaissez? Non, mais avec son nom, tu peux aussi regarder. Ok, on va tester ça. Sa date de naissance? Ouf, ça fait 3 ans, je ne me souviens plus. Ouais, sinon je vais essayer. Vous avez été marié avec elle? Non, on a habité ensemble, on a un enfant. Vous habitiez ensemble, ok. Je vais juste regarder. Le nom de votre fille, c'est comment? Ah oui, ok, bah c'est bon. Alors j'ai trouvé l'identité pour votre ex-femme, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, donc voilà, bah, j'ai ce qu'il faut, j'ai son adresse, je vais transmettre également pour vérifier que votre fille va bien. Parce que, ça va? laisse-moi te dire quelque chose. T'as des enfants, toi? Non, pas pour le moment. tu vas avoir des enfants, tu vas voir. Ouais, je sais que c'est pas facile. Déjà qu'il faut arriver à gérer sa propre vie, mais alors gérer les enfants en toi, plus. tu vas avoir beaucoup d'enfants, de personnes. On verra. Allez, bonne soirée. C'est des blagues. Au revoir. Non, pas d'enfant, pas d'enfant.
Il n'a ni l'adresse, ni la date de naissance. Il faudrait peut-être mettre quand même toutes ces paperasses un peu en ordre, etc. Et c'est sa fille, ça? Et donc pour finir, non, il est inquiet pour sa femme, mais sa fille serait aussi avec sa femme. Ils n'ont plus de nouvelles depuis 3 jours. Donc on est ici avec un monsieur de 25 ans, altération de l'état de conscience, ça n'a jamais été réellement un ARCA. D'accord. Possiblement sur thèse médicamenteuse. Ok, parfait, merci, au revoir. Au revoir. C'est le médecin du SMUR que tu as eu en ligne? Ouais, je viens d'avoir le médecin du SMUR pour ton petit jeune de 25 ans. C'était pas réellement un ARCA. Elle dit sans certitude, mais probablement intoxication médicamenteuse. Voilà, il va aller... elle va le mettre en soins intensifs. Le 112, pompier ambulance, quelle est votre urgence? Oui, c'est le SMUR, l'intervention ici sur le jeune avec l'ARCA. Oui. Ça se présente pas bien, il faudrait que tu m'envoies la police. C'est un jeune ouvrier qui habite avec ses colocs et donc ses parents sont pas ici. Et ce n'est pas quoi? De bon augure? Ouais, donc quand ils viennent, ça risque de mal se terminer. Ok, ça va, je les préviens à Zap, pas de souci. Merci. Merci, à tout à l'heure. Attends, t'imagines? Non, non. Ah. Policier? Ça va mon ami? Bonjour. C'est bien avec toi que j'ai parlé dans une heure? Non, c'était pas avec moi, monsieur, je vous écoute. En fait, j'ai mon enfant avec qui j'ai essayé de parler, ça fait 5 jours et sa maman ne répond pas. Attendez un instant. Ouais, avec mon numéro, tu vas tout enregistrer mon ami, excuse-moi. Hein. Ouais, mais je suis en train de lire, hein, monsieur, un faut pas faire instant. semblant. Un instant, oui, justement, et on va baisser d'un ton, s'il vous plaît. Donc, je te demande, d'accord, un instant, je vais lire ton appel de tout à l'heure, d'accord? Ok? T'attends un instant. Oui, ben c'est ce que je suis en train de faire, joli, hein. Attends 2 secondes maintenant. Ah, pour le monsieur, c'est lui qui est en train de s'énerver? Parlez-les, ouais. Oula. Et mon ami, t'as un numéro de téléphone, tu sais regarder, enfin. Oui, monsieur, voilà, donc pour la disparition depuis... Non, c'est pas disparition, j'appelle et elle répond pas. C'est pas ça que Ok, j'ai elle ne envoyé. répond pas. Et puis, oui, ok, donc je vois que ma collègue, elle a tout envoyé à la zone de police en question. Et c'est quoi le problème maintenant, monsieur? Mon ami, excuse-moi, moi, On n'est pas je amis, sais mais tout ce qu'elle a dit, je sais tout, tu vois. S'il y a quelque chose qui se passe avec mon enfant, je te jure qu'il va regretter, et sa famille aussi. Tu vas enregistrer ça, mon ami. Je m'en fous, hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu as des enfants, toi? Ça vous regarde pas, monsieur. Écoute, si tu as des enfants, tu vas sentir qu'est-ce que j'ai. Parce qu'un enfant, c'est un don du ciel, tu vois. C'est à vous. Monsieur, écoutez, moi je vais vous le dire une fois, pas deux. Les informations ont été transmises à la police locale adéquate, hein, d'accord? Maintenant, à la police locale adéquate à l'adresse de... Oh. Stop maintenant. Non, mais C'est quelle tout. adresse? D'accord? Mais je ne vais pas vous donner quelle adresse, monsieur. Mais on n'a pas à vous communiquer d'adresse. Et il a raccroché. Voilà. Et... Mais il est nerveux avec moi, tu sais. Mais tout à l'heure, il était calme. Mais je trouvais ça bizarre parce qu'il t'a donné rien de nouveau en plus. Il dit toujours non. Et il me dit quoi maintenant? Il me demandait l'adresse, que tu as trouvé une adresse. Il me dit c'est quoi l'adresse? Mais j'ai l'impression qu'il cherchait à avoir des renseignements, savoir un peu plus qu'est-ce qu'elle faisait, où elle était, avec qui elle était. Ça. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais donner aucune info, c'est lui qui me les donnera et sur base de ça, on verra bien. Le 112, ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Ouais, salut, c'est le SMUR. Je sonne pour Alors faire un petit bilan parce que c'était un jeune homme de 20 ans en ARCA. Ah, je vais t'appeler justement. Le 112, ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Ouais, salut, c'est le SMUR. Alors? Je te sonne pour faire un petit bilan parce que c'était un jeune homme de 20 ans en ARCA. Ouais. On l'avait transporté, mais il est D'accord, décédé avant qu'on arrive à l'hôpital. Ok, ça va. Et quoi, il a inhalé, c'est bien ça? Ouais, il a inhalé. Ouais. Mais c'est parce que quand il s'est couché sur son lit, ça faisait 3 heures qu'il dormait, mais en ronflant. Donc, est-ce qu'il ronflait ou est-ce qu'il haletait parce qu'il s'étouffait déjà, ça? Ok, ça va. Ben, merci pour le site rep. Fais-moi un signe quand t'es dispo et je te remettrai au vert. Ouais, ça va. Merci, on se sonne dès qu'on est dispo.
Ils l'ont transporté et ils l'ont perdu dans le trajet. Oh non, non. 20 ans. Ben, c'est trash, hein. Ouais. Difficulté du métier. Ça, c'est clair. Le 112, ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Allô? Oui, ambulance et pompiers, je vous écoute. Allô? Oui, ambulance et pompiers, je vous écoute. Ouais, je suis coincé à un feu, je suis garé. Pardon? Vous savez... Monsieur, il faut parler plus fort et clairement, s'il vous plaît. Je suis un peu fatigué. Vous êtes fatigué, oui. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je suis fatigué. Vous êtes fatigué, c'est ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut m'aider, il faut me ramener à la maison. Ah, mais il faut appeler un taxi, monsieur. Ici, c'est les pompiers. On ramène pas les gens à la maison. D'accord. Vous êtes fatigué et vous voulez trouver un moyen pour rentrer chez vous à la maison, c'est ça? Vous avez consommé quelque chose, monsieur? Des drogues, de l'alcool ou... Ouais, c'est bon, c'est Ben, c'est pas un jugement, hein, c'est pour savoir si vous avez un problème médical ou pas, monsieur. Ouais, c'est bon, j'ai besoin de rien. Vous allez appeler un taxi, monsieur? Je pense qu'il va appeler un taxi. « 112 ambulance et pompiers. » Bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger. Dites-moi ce qui se passe. Mais écoutez, j'ai un cancer, j'ai des tumeurs au rein. Et on m'a appris aujourd'hui que j'avais des métastases au poumon droit. D'accord. Enfin maintenant, malheureusement. D'accord. Mais je n'arrive pas à joindre le bel assistance pour qu'il m'aide psychologiquement. Ben, c'est peut-être parce qu'ils sont occupés. Et ici, vous voulez quoi? Juste une écoute? Vous voulez pas d'ambulance? Non. C'est suite à la mauvaise nouvelle, c'est ça? Voilà. Et vous n'êtes pas entouré? Vous n'avez pas de famille? Mais à cette heure-ci, bon, mes fils travaillent et... Il va essayer de vous trouver un petit peu la force qu'il y a en vous pour essayer d'affronter ça, même si ça c'est pas facile, c'est pas évident. Vous savez, parce que bon, je suis diabétique et j'ai aussi survécu à un microbe hospitalier. Mais vous devez continuer à vous battre de toute façon. Vous êtes une battante. Vous voyez que vous êtes passé au travers de plein de choses. Mais c'est pour ça que je préfère vous téléphoner. Après, il faut pas garder ses émotions, hein, madame. Si vous devez pleurer, il faut pleurer. Si vous devez crier, bah, vous criez. Il faut évacuer le... Oui, enfin, je peux pas ici avec des appartements. Non, mais bon, après, voilà, il faut essayer vraiment de trouver une petite échappatoire qui vous permet un petit peu de relâcher la pression. Et puis voilà, et puis vous continuez à aller de l'avant comme vous le faites. Hein. Pourtant, j'essaye, vous savez, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Le choc est là quand même, quoi. C'est normal, hein, madame. Mais je vais essayer d'aller dormir. Essayez de vous reposer. Effectivement, au moins quand on dort, on évite de penser. Concentrez-vous maintenant sur l'essentiel. Pensez à vous. Et à mes petits-enfants surtout. Et à vos petits-enfants. Ça va? Un énorme merci. De rien, madame. Non, et ne vous excusez pas, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous vomissez où? Dans votre auto ou sur le trottoir? La vie n'est pas facile. Les urgences de la police, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je vous appelle car ici il y a l'air d'avoir un règlement de compte. On entend des coups de feu et il y a des voitures qui sont en train de brûler à côté de chez nous. Ok. Et alors vous me dites, vous avez entendu des coups de feu aussi? Ah ouais, il y a des coups de feu, ça tire. Et, là encore actuellement? Police policier? Avec plusieurs coups de feu, juste maintenant encore une fois. Ouais, si je vois un véhicule en feu. Ça fait bam, bam, il y en a plein autour des garages. Après, oui, si c'est... Bon, je vais signaler ça, mais après, c'est peut-être les pneus, hein, si c'est cette voiture-là. Les coups de feu, c'était quelque chose d'assez rapide ou c'est du coup par coup? Non, c'est du coup par coup. Ça a l'air d'être du genre carabine fusée à pompe. Ok, d'accord. Il y a eu combien de coups, monsieur, jusqu'à présent? Allez, facile 8 coups. Oui, le sang, j'écoute.
Oui, la police, c'est pour signaler une voiture en feu, les pompiers roulent. Nickel, merci bien, ça tout à l'heure. J'entends des carabines, des cris, des voitures qui, comme si des voitures explosaient. Je ne sais pas ce qui se passe. Le véhicule incendié, mais avec les coups de feu, c'est vrai que ça s'aggrave un peu. Donc je vais demander un renfort de la police également aussi. Ça va? Oui, c'est genre le carabine, hein. Je sais pas, ce n'est pas des pétards pour s'amuser. Vous avez entendu combien de coups de feu, madame? 7, 8. La police est avertie, les pompiers aussi, tout le monde roule. Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé, hein, madame. Oui. De rien, monsieur, de rien. Oui, au revoir. Au revoir. Ah, je vois que tout le monde reçoit les appels. Oui, mais c'est quoi finalement? Donc il y a le sang qui roule pour un véhicule en feu, oui. Mais je ne suis pas la seule à avoir reçu un appel pour utilisation d'armes. Donc il y a eu des échanges de coups de feu sur un règlement de compte. Moi aussi, j'ai eu ça. Bon, on va voir un peu ce qui se passe. « 112 ambulances et pompiers. » Allô? Oui, oui. Oui, bonjour, ambulances et pompiers. J'ai jamais appelé, moi, madame, c'est juste avec mes mains. Avec mes mains, quand je parle avec mon fils. D'accord, mais... Il va bien à la maison, d'accord? Il ne faut pas vous énerver, madame, ça arrive, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein. Ça va bouger vite et vous les embarquez, hein. Je porte plainte, hein. Vous les retrouvez. Hein. Monsieur, alors je peux comprendre que c'est embêtant, mais on fait par ordre de priorité, donc je vais voir un petit peu selon les équipes qui sont disponibles. Non, non, la priorité, c'est mon château. D'accord. Et on a contrôlé avec un appareil et ils m'ont dit que c'était pas la dame. Mais il y a une vous, odeur, madame, vous parlez beaucoup, vous ne me laissez pas passer homme. Je comprends que c'est stressant. Non, je vous comprends tout à fait. Il est vu, c'était de la bagarre. Maintenant, j'ai l'information, hein, c'était de la bagarre. Hein. Oui, c'est de la bagarre. Mais c'est non, pas... ça va, j'écoute vos conseils et je sais Madame, oui, stop. Oui, je vous écoute. Je voulais bien juste ralentir la manière dont vous parlez et écouter un tout petit peu. Donc, je vous explique. Essayez de ne pas m'interrompre, d'accord? Je vous explique. Donc pour finir, c'est bien 2 véhicules en feu. Et au niveau des coups de feu, ça, ils n'ont pas réussi à le prouver. Ouais. Mais tu vois, tu disais justement avec 8 coups, enfin 8 coups de feu possibles, ça pourrait correspondre justement aux 8 pneus des 2 véhicules en fait. Ah, donc ouais, à voir. Ça. Ouais, ce serait dans ce sens-là. C'est ça. 112 ambulances et pompiers. Oui. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi. J'ai téléphoné tout à l'heure. Oui. Et j'ai des tumeurs au rein. Je vous ai eu tout à l'heure, effectivement. C'est moi que vous avez eu, madame. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous n'arrivez pas à dormir? Non, j'ai des voisines qui sont venues. Oui. Pour soi-disant m'aider. Oui. Et ça du Porto. Vous avez bu beaucoup? Mais à 3, on a vidé quasi 2 bouteilles. C'est pas dramatique, mais... Oui, mais je prends du tramadol. Ça, c'est pas l'idéal, effectivement. Et vous voulez que je vous envoie une ambulance? Oui, je vais. Oui. Asseyez-vous, madame, et ne bougez pas, hein. Ça va? L'ambulance arrive, hein. Allô? Madame? Allô? Madame, vous m'entendez? Allô? Oui. Ça va, madame? Les urgences de la police, bonjour. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'urgence, mais c'est parce qu'il y a un homme qui passe toujours devant chez moi. Hein. Et ça, c'est... Oui. Oui, mais alors il a l'air un peu suspect. Il va jusqu'à l'église, il revient. Hein, Et c'est qui ce monsieur, vous connaissez? C'est quelqu'un du quartier. Hein. Moi, je connais pas son nom, mais moi, je suis dans le bâtiment, n'est-ce pas? Et, et lui, par exemple... Enfin, non, moi, j'habite au numéro 4. Oui. Et lui, il vient d'un immeuble plus loin. Et je viens de voir le rentrer là-bas. Et ça vous dérange en quoi, monsieur, qui passe devant chez vous? Je trouve ça bizarre, moi, quand même. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait que vous pourriez trouver suspect? Moi, ce que je remarque, c'est un
voyeur, voilà, je pense. Ça serait un voyeur. Donc il regarde chez vous quand il passe? Oh, mais il n'y a pas que chez moi, hein, je pense. Oh non. C'est-à-dire? Bah, il va au restaurant La Fourchette, par exemple. Je suis désolée, monsieur, je pense qu'on ne fera rien avec ça. Mais je vais quand même le donner à mes collègues, on verra bien ce qu'ils me disent. Ça va? Il balade avec un manteau long, et ça c'est du matin au soir. Mais monsieur, je pense qu'on est en Belgique. Il fait ce qu'il veut de sa vie, je pense. Oui, enfin, je pense, oui. Voilà, oui. Donc tant qu'il ne vient pas vous agresser ou vous voler des choses, je ne vois pas ce qu'il y a de suspect dans cette situation. Oui, mais bon, ça va, d'accord. Voilà, okay. À votre service, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Qu'est-ce que t'as eu là? Ça va l'air compliqué. Il y a son voisin qui passe devant chez lui, qui va jusqu'à l'église, puis qui revient. Et alors? Et puis il redescend. Il va jusqu'à l'église, puis il remonte. Ah ouais. Parfois il va au resto. Oui, mais ça doit être un voyeur. Hein. Il regarde quand même ce qu'il y a dans les fenêtres allumées. Et lui, il regarde pas par la fenêtre, peut-être pour regarder ce que le voisin fait. Voilà. Allô? Madame? Oui. Ça va, madame? Oui. Vous avez du mal, hein, j'entends. Hein. Mais vous pensez que quand ils seront en bas, vous allez pouvoir y arriver pour ouvrir la porte? Par le parlophone, peut-être, oui. Madame? Restez avec moi, madame. Ah, je vois qu'ils sont là, ils arrivent en bas de l'immeuble, madame. Vous êtes avec moi, madame? Bah, Elpit est sur place, mais moi j'ai perdu le contact avec madame. Hein. Mais, ok. Ah, vous m'entendez, madame? Les urgences de la police, bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu. Oui, monsieur. Oui, je viens de vous avoir au téléphone. Dites-moi. Ben, pour l'instant, il fume sur un banc. Monsieur. Monsieur. Oui. Je pense qu'il a tout à fait le droit d'être sur un banc. Non, mais il est bizarre. Il est bizarre. Mais écoutez, je le resignale ici au service, monsieur, mais franchement, je vois pas ce qu'il fait de mal, monsieur. Ben non, mais il ne fait rien de mal, à part aller voir aux fenêtres des gens. Mais vous le voyez, vous êtes aux fenêtres aussi, vous, monsieur? Ben moi, je surveille parce que je suis au rez-de-chaussée, hein, c'est normal. Oui, donc vous regardez par la fenêtre ce qui se passe, monsieur. Oui. Là, Ben je suis oui, désolée, oui. moi, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de mal. Je vois pas ce qui fait de mal, tout simplement. Allez, ça Au va. revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. J'essaye de me lever. Ils sont là, hein, ils sont en bas de l'immeuble. Hein. Allô? Madame? Je suis tombée. Vous êtes tombée? Oui. Oui, ouais, ils ont sonné chez elle, ils sonnent chez elle, là. Attendez, j'arrive. Et la porte est ouverte ou pas? Elle est en train d'essayer de se traîner jusqu'à la porte. Attendez, j'arrive. Elle est pas ouverte, hein. Donc, Ouais, les ambulanciers confirment que la porte n'est pas ouverte, hein, madame. je sais pas quand est-ce que... Enfin, elle est en train d'essayer... D'accord. Madame, vous êtes loin de la porte? Non, je suis pas loin du tout. 5 mètres. 5. Vous êtes à 5 mètres, c'est ça? Oui, environ. J'en veux plus. Madame, je vais envoyer une ouverture de porte, hein, parce que vous n'allez pas me faire un malaise au sol. Madame, venez avec moi. Ah, parfait. J'en veux plus. On va, oui. Allez, on vous laisse avec les ambulanciers alors. Hein. Et donc, voilà quoi. À la prochaine, salut. Salut. Bonne fin de pause tout le monde. Bye bye. Pompier ambulance, brandweer en ziekenwagen. Oui, allô, bonjour. J'ai pris beaucoup de cocaïne ce soir. Vous êtes à quelle adresse, monsieur? Bon, moi j'ai de toute façon l'ambulance qui roule. Laissez parler.
D'accord, ok. Vous êtes en train de lui suivre, c'est ça, j'ai bien compris? Oui, je suis en train de le suivre, j'ai bien picolé. Et vous pensez que c'est une bonne idée de lui suivre quand il est armé, monsieur? Elle a perdu connaissance? Oui, écoutez, là, elle est au point mort. C'est quoi au point mort? Ça veut dire quoi au point mort? Mais moi, je veux bien vous aider, madame, mais je dois vraiment savoir où vous êtes. Au Salme Cruz, arrête.